Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct. Allons visiter la Corse avec nos partenaires de Telepaese qui nous invitent à découvrir les secrets de fabrication du fromage de Calenzana. Bonne visite. Depuis combien de temps vous fabriquez le fromage de Calenzana? Depuis 2011, j'ai vraiment commencé à le fabriquer. Est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes de fabrication de ce fromage? Le matin, déjà, il faut traire les brebis. Une fois qu'on a le lait, on l'a dans le bidon, on transporte le bidon jusqu'à le lieu de transformation. On verse le lait, on le chauffe, après on caille. Et après, on le casse et on les met dans les formes. Et il y a 3 étapes pour le salage. On sale le lendemain, une fois, dessus. Le surlendemain, on sale dessous. Et après, on le sale entièrement, une autre fois, pour empêcher qu'il se déforme. Puisqu'en fait, le fromage de Calenzana, c'est un fromage carré. Au fur et à mesure qu'on va serrer dans des caisses en bois, et après, on va l'affiner. C'est quoi les caractéristiques de ce fromage? C'est justement un fromage qui va être affiné au moins sur une période déjà de 7 mois pour qu'il soit mangeable. Voilà, pour que le sel, au fur et à mesure, puisse partir. C'est pas un fromage à croûte, c'est un fromage à tendre. Justement, vous parlez de l'affinage, du coup, quelle place occupe cette étape dans le processus de fabrication? C'est très important parce que pendant un mois, on va dire, on le touche pas, on attend que la flore bactérienne naturelle se forme autour du fromage. Puis à partir d'un mois, on commence à le laver. Et après, on le met à plat. Et au fur et à mesure, on le met debout pour qu'il reste carré en fait. C'est un fromage qui a tendance, surtout quand il commence à faire beau et que la chaleur augmente, à se déformer si on ne fait pas attention. Il faut entre 12 et 14 degrés, c'est la température idéale. Après, il faut un taux d'humidité normalement de 80% dans la cave. Est-ce que du coup, il y a d'autres éléments, facteurs qui jouent sur la conservation du produit? Je trouve qu'une chose qui est très importante, c'est l'alimentation de la brebis. C'est ce qui va donner le goût au lait. Moi, je sais que les miennes, c'est des brebis corses, elles mangent le maquis, elles mangent de l'herbe, mais si elles n'ont pas leur dose de maquis, elles ne sont pas contentes. Donc ça donne vraiment un goût particulier. Je trouve que c'est un fromage vraiment qui est très bon. J'exerce ce métier de berger depuis maintenant presque 40 ans. Donc 40 ans, j'ai eu des chèvres, des brebis, des vaches et des cochons. J'ai essayé toutes sortes d'animaux qui pouvaient me nourrir, moi et ma famille. Et je suis revenu à la brebis. La brebis, c'est la plus docile pour la Corse et plus facile à gérer. Voilà. Comment vous en êtes arrivé à ce métier de berger? C'est dû à l'exploitation familiale? C'est dû parce que j'ai eu 3 enfants et je ne pouvais pas m'en aller travailler à DDE et avoir un domaine. Je n'aimais pas rester dans un bureau. Moi, il me fallait être libre et indépendant. Quand je dis indépendant, ça veut dire que je peux me lever à 4h du matin ou à 2h ou à minuit et me coucher quand j'ai envie. Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct.